Et bonjour à tous, un binôme inédit pour le live de la semaine. C'est Jade qui m'accompagne, c'est pas Thomas. Thomas a Hello. pris un gros week-end voilà, pour faire la bringue, je pense. Donc Thomas, si tu nous regardes, profite bien de ton week-end. Il y a plein de trucs, on va dire plein de trucs, parce qu'il y a beaucoup d'actu. La semaine dernière, on avait fait un live spécial sur le RGPD, donc on n'avait pas fait notre live avec toutes les infos. Donc on a essayé de résumer, il y a plein de petites infos. Moi je reviens, Jade, cette semaine sur l'affaire Facebook Cambridge Analytica, épisode 7, 8, 9, je les compte plus. Qu'est-ce qui se passe? Mark Zuckerberg avait décliné l'invitation du Parlement européen à Bruxelles, qui voulait le voir. Le Parlement voulait que Mark s'explique justement sur toute cette affaire, parce que ça concerne également l'Europe. Et il avait décliné, il avait dit à un mois de ça, j'enverrai en gros des émissaires de Facebook, des gens à haute responsabilité, mais je n'irai pas. Bouleversement de situation, il a enfin accepté, je pense qu'il a compris la gravité de la situation, il a accepté et du coup il arrive la semaine prochaine en Europe pour s'expliquer devant le Parlement européen. Ça va être donc des entretiens individuels à huis clos avec certains représentants du Parlement. Et news, ça c'est vraiment la news inédite du truc, il va rencontrer Emmanuel Macron ouais, j'ai la date. Le 23 mai. Marc rencontre Emmanuel Macron. Ils seront accompagnés de grands dirigeants du numérique. Je crois qu'il y a Intel, il y a Microsoft. Et ensuite, il y aura un entretien vraiment en duo, Macron plus Mark Zuckerberg. Je ne sais pas trop de quoi ils vont parler, mais je pense que la discussion va être musclée, notamment sur justement la confidentialité des données, la protection des utilisateurs, etc. Est-ce que ça va être filmé ça? J'ai pas l'info. Non, j'ai pas l'info. Je pense pas. Je pense que ça va être vraiment du huis clos, mais on aura sûrement des retombées médias sur cette affaire et sur ces entretiens. Donc on a hâte de voir Marc s'exprimer voilà, devant le Parlement européen. On va voir un petit peu ce qui s'en dit. Donc ça c'était l'épisode, un des derniers épisodes je pense de l'affaire. Et le petit rebondissement qui s'est passé la semaine dernière également, c'est quoi? C'est Cambridge Analytica, vous savez la fameuse société qui a aidé Facebook à détourner toutes ces données, qui a fermé ses portes. Clap de fin pour Cambridge Analytica. Pourquoi? En fait, l'affaire a tellement pris d'ampleur médiatique que leurs clients, les fournisseurs, les partenaires, tout le monde est parti du navire. Du coup, ils se sont retrouvés bien seuls et ils ont décidé de fermer les portes. Ils se considèrent comme des victimes dans l'affaire. Bon, voilà. Ça, je peux pas trop juger. En tout cas, ils ont fait des choses qui étaient légales et que tout le monde acceptait à un moment donné. Donc c'est vrai qu'ils peuvent être peut-être jugés en tant que victimes. En tout cas, ils ont fermé leurs portes. Ils sont aussi suspectés dans plein d'affaires. Alors là, j'ai pas eu le temps de fouiner, mais je sais qu'ils sont suspectés au Nigeria pour des affaires justement de peut-être détournement de démocratie. Ils sont suspectés dans plein d'affaires. Quand on creuse un peu, je pense que c'est pas fini. Le nom Cambridge Analytica, il va ressortir énormément. Et on dit bonjour à, je ne vois pas, à Marie qui nous a rejoint. Bonjour Marie. Bonjour. Voilà, donc ça c'était le dernier volet, enfin je pense un des derniers volets de l'affaire Facebook Cambridge Analytica. Toi Jade, qu'est-ce que tu as cette semaine pour nous? Alors, suite à tout ça, je pense que Facebook essaye de remonter la pente Ouais. et sort des tas de nouveautés, notamment pour la version web et aussi pour la version mobile. Déjà, il y a eu des rumeurs d'une version payante de Facebook. Alors, il y en a Exact. souvent eu des rumeurs de version payante, mais là, ça se profilerait. Sauf qu'on n'a pas beaucoup d'infos sur le sujet, mais Ok. c'est officiel. Il se pourrait bien qu'il y ait une version payante. Ouais, c'est étonnant parce que c'est vrai qu'ils avaient plein de fois repoussé Ouais. ces annonces, ils avaient dit que ça ne se ferait pas, en tout cas jamais. Mais ouais, à voir. À voir. Ouais. À voir. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Vous avez sûrement tous l'application Facebook Messenger pour discuter avec vos amis. Dorénavant, vous risquez de télécharger la nouvelle application qui s'appelle Local. Donc, Ok, ouais, je l'ai vu passer. C'est quoi? qu'est-ce que c'est? En fait, c'est comme Foursquare. Je ne sais pas si c'est très connu en France. Moi, je connaissais. Mais en fait, Ouais. c'est une application de découverte des lieux ou d'événements autour de vous. Donc, ça va être une application qui va vous inviter à sortir, à aller voir des concerts, des expos. D'accord. Tous les événements en fait. Voilà, tous les événements autour. Parce que moi, j'ai très souvent les notifications. Ouais. Tel ami s'intéresse à un événement près de chez vous. Exact. J'avoue que ça me gonfle un peu. Mais si ça peut être décalé dans une application... Pourquoi pas, c'est Ouais. peut-être intéressant à voir. Donc à voir, mais ça va être déployé d'ici peu. Ouais, c'est pas mal le local. Il y avait Google qui misait sur le local aussi, on en avait parlé avec Thomas. Justement de ça, là, un service sur Google qui allait justement promouvoir
tous les commerces, tous les business, enfin en tout cas toutes les activités locales, on se rend compte que les utilisateurs cherchent aujourd'hui beaucoup plus d'informations en local. Donc moi je trouve que c'est plutôt bien que sur Facebook on puisse aller voir ce qu'on va avoir autour de nous comme événement. Mais ça se fait pas mal hein, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Il y a quand même pas mal. Ils ont bien amélioré le truc. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant suite à tous les débats qu'il y a eu sur la limite d'âge pour s'inscrire sur Facebook, etc. Ouais. Facebook lance ce qui s'appelle le portail pour les jeunes. Donc qu'est-ce que c'est? Ça va être un portail pour apprendre à gérer son profil Facebook. Okay. Et qu'est-ce que les jeunes vont pouvoir y faire notamment? C'est gérer leurs informations, lire des témoignages des personnes de leur âge, voir des conseils et des tutos. Je pense pas vraiment que ça marche parce que je veux dire la génération Z ils n'ont pas besoin de ça. A pas besoin de ça. Ouais, vraiment, c'est super intuitif. Maintenant, ils se débrouillent. En général, c'est les parents qui sont en panique quand le Wi-Fi ne marche plus. Donc, c'est peut-être plus une mesure pour se dédouaner, pour autour du RGPD, de toutes les mesures qui rentrent en vigueur et du scandale Cambridge Analytica. En mode les mineurs, on y fait hyper attention. Ils l'ont fait sur WhatsApp avec les nouvelles conditions générales. Enfin, je pense que ça rentre dans ces mesures. Oui, je pense aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Maintenant, Facebook va déployer un service qui s'appelle offre d'emploi. Donc, quelle est l'idée? C'est de pouvoir postuler directement à des offres d'emploi publiées par les employeurs sur Facebook et de postuler avec son profil Facebook. Alors forcément, maintenant, on va éviter d'avoir la photo de profil en soirée avec la petite bière à la main et je sais pas quoi dans le fond. Du coup, on mélange un peu la sphère privée et pro. Donc pareil, on va plus avoir le nom de famille un peu bizarre, genre je sais pas quoi de la night. Du coup, maintenant, on va pouvoir postuler donc à des sources différentes, donc peut-être les annonces qui viennent d'Indeed qui vont être reprises sur le site. Alors par contre, du coup, les infos qui vont être visibles pour le recruteur, ce sera seulement les infos publiques, donc celles qu'on a laissées publiques. Donc on est quand même maître de... Oui, heureusement. Quel est l'intérêt pour les recruteurs? C'est d'accroître la visibilité de leurs annonces et aussi de gérer plus facilement les candidatures. Voilà, à voir ce que ça donne. C'était déployé dans d'autres pays. Hein. Là, ça arrive en France, mais je sais qu'à l'étranger, cette fonction est marchée déjà. En France, on l'avait pas. Enfin, on pouvait, je crois, y accéder, mais pour répondre justement à des offres d'emploi qui étaient justement dans les pays étrangers, Angleterre, etc., des pays européens, entre autres. Moi, je trouve ça pas mal. Maintenant, faut bien maîtriser son profil Facebook. Pour ma part, j'utiliserai pas. Parce que j'ai pas forcément envie que l'employeur puisse aller sur le peu de données que j'ai sur Facebook et se faire un avis justement via un profil Facebook qui est public ou en tout cas privé avec quelques informations publiques. C'est vrai que je pense que ça peut être dangereux selon ce qu'on publie. Je sais pas si je le ferai moi non plus. À voir comment ça marche. Et en fait, j'ai lu qu'ils étaient partis de ça, Facebook, ils ont décidé de justement déployer la fonctionnalité en France parce qu'ils se sont rendus compte que de plus en plus d'utilisateurs Facebook, comme quoi on nous fait mentir, contactaient directement les entreprises sur Facebook justement pour postuler, pour faire des candidatures spontanées. Je pense pas que c'est quelque chose que je ferais moi. Moi non plus. Bizarre. Mais apparemment ça se faisait de plus en plus et du coup ils se sont dit pourquoi pas les lier. Et après tout se passe sur Messenger il me semble. Oui, ensuite on peut converser directement sur Messenger, avoir les infos sur le post. Il y a peut-être plus de proximité pour les candidats, ça c'est pas mal. À la limite pour un stage je trouverais ça presque normal, mais pour un emploi, après si c'est un emploi dans le digital ou le numérique... c'est vrai, t'as raison là-dessus. On va voir comment ça va tourner, on essaiera peut-être nous à Vue du Web, si on est en demande, on publiera peut-être une offre d'emploi sur Facebook. Et dernière news concernant Facebook, donc vraiment il y a pléthore de pléthore. News. Oui, donc, pléthore. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot pléthore, posez la question en commentaire, je ne pourrai pas y répondre. Ça veut dire plein. Donc nouvelle fonctionnalité qui s'appelle VoicePost, qui est actuellement mis au test en Inde. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des statuts sonores. Donc pas mal. Je pense que ça va être bien pour les podcasts. Ouais. Mais
Voilà, à part ça, bon, ça va être plus spontané, je pense. Statut sonore. Et voilà. du coup, ça veut dire quoi? Qu'on peut enregistrer des bandes sonores, on peut on peut Oui, enregistrer voilà. une phrase. Voilà, exactement, dire oh là là, moi j'en ai marre du RGPD, voilà, ça me plaît pas. Ouais, voilà. ça- Statut ouais. sonore sur le RGPD. À j'en sais voir rien, comment c'est fait, ouais. Ça peut être pareil, ça peut être étonnant, mais pourquoi pas. Voilà. Donc ça, déploiement en Inde. Ouais, actuellement c'est. C'est souvent des pays tests. Hein. Ouais. Inde, Nouvelle-Zélande, États-Unis. Donc C'est voilà, souvent le cas. à la limite on peut écrire une phrase en plus, je crois, Ok. dire de quoi parle le sujet, mais c'est vraiment l'interface est très simple, c'est un fond violet dégradé sur le rose, rien de très Ok. folichon. Bon, on va voir comment ça tourne. Moi, j'ai un... Pareil, on est dans les nouvelles sorties, les nouvelles fonctionnalités sur les réseaux. Instagram, café Instagram, c'est là, c'est la news à la 15h, hein, donc c'est tout frais. Et on dit bonjour Ah, au Célia. passage à Célia qui nous dit couche couche. Alors je le prononce très mal, couche 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 otahe. otahe. Je ne sais pas pourquoi elle me dit ça. Qui veut dire? Et en quelle langue? C'est de l'indie. Ok, c'est de l'indie. Ok, donc ça colle avec le Ah, oui, déploiement de d'accord, oui. Facebook en Inde. Pas mal, Célia, joli rebondissement. Et il y en a d'autres qui vont faire ce statut sonore. Je ne sais pas. Je sais pas, on sait pas, on n'a pas l'info, on verra comment ça se déploie. Donc qu'a fait Instagram? Instagram avait dissocié depuis le début les stories Oui. du feed d'actualité. On pouvait faire un post différent dans les stories, dans le feed d'actualité. Les deux ne se joignaient pas, on ne pouvait pas partager un post directement dans notre feed d'actualité et dans la story en même temps. Ils ont remédié à ça parce qu'ils se rendent compte que les stories ça explose. C'est vraiment le format le plus engageant, je pense, de tous les réseaux et notamment sur Instagram. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Sur le fil d'actualité Instagram, on peut partager un post d'un utilisateur, donc ami ou non, directement dans sa story. En fait, en cliquant sur le bouton partager en dessous du post, on aura la possibilité de le déployer dans sa propre story. L'utilisateur sera mentionné dans la story, l'utilisateur qui a posté le post originel. Donc c'est plutôt pas mal, ça fait gagner du temps. On pourra évidemment le faire sur nos propres posts, c'est-à-dire que je poste une photo sur Instagram dans mon fil d'actu, je la partage directement dans ma story. C'est pas mal, enfin moi je pense aux blogueurs, aux influenceurs qui doivent faire à chaque fois les deux, jongler entre les deux. C'est pas mal pour eux, ça leur permet de déployer le plus d'actu, le plus de news en même temps sur les deux leviers qui marchent très fort sur Instagram. Donc à voir, ça arrive sur Android, je crois que c'est sorti, sur iOS ils disent quelques jours. Donc je pense que d'ici dimanche, la fonctionnalité sera à mettre à jour sur l'App Store. Donc Voilà. en fait, ça remplace un peu la fonctionnalité qui a jamais été créée de Reblog. En Ouais, fait, mais en c'est story. un peu ça. C'est un peu ça en story, exactement. Et on dit bonjour à Thomas, mais pas notre Thomas, Thomas Dubruck. Thomas Dubruck qui nous a rejoint. Thomas, on te voyait plus ces derniers temps. Je me faisais beaucoup de soucis. T'as failli me faire beaucoup de peine. Merci que tu sois là. Et bonjour à toi. Voilà pour Instagram. Est-ce que tu as d'autres news, Jade? Alors, moi, il y a une action com qui m'a beaucoup Ah ouais. plu cette semaine. C'est l'action com de la semaine. C'est l'action com de la semaine. Je l'ai pas vu moi, donc je découvre. Alors, elle a été faite en partenariat avec l'agence BETC Ok. pour Bouygues Télécom. Ça s'appelle Quand j'ai pas internet. Alors, Ok. grand problème de quand on n'a pas internet. Ouais. On s'ennuie profondément, je sais pas pour vous, mais moi c'est la panique quand j'ai pas internet et du coup c'est vrai qu'on peut rien faire, on a juste accès aux jeux de l'ordi à la limite, mais Ouais. Et alors Bouygues Télécom a lancé un site internet qui n'est accessible que si vous n'avez pas internet. Donc si Ok. vous voulez tester le site, il va falloir vous déconnecter du Wi-Fi ou enlever la prise Ethernet Ouais. parce que ça ne marchera pas. D'accord. Donc c'est un site où vous pouvez avoir plusieurs choses pour vous occuper, notamment un FPS, donc un jeu de soi-disant jeu de tir, mais en fait c'est un roleplay. Vous n'avez rien d'affiché, c'est Ok. tout en code avec des lettres, Ah, des chiffres. c'est pas très graphique alors. Non, j'ai- c'est pas très graphique, Ok. mais l'initiative est marrante parce que vous pouvez aussi écouter de la musique, par exemple Céline Dion, mais en fait il n'y aura pas de musique, vous aurez juste un résumé de ce que dit la chanson. Donc, Ah, ok, ok. Céline Dion qui chante sur du Titanic, le bateau a coulé, etc. Vous pourrez également voir des épisodes entre guillemets, c'est-à-dire avoir un résumé de qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier épisode de Game of Thrones. D'accord. Et donc épisode 1, tout le monde meurt, épisode 2, il y en a 3 qui meurent, épisode 4, etc. Donc c'est assez marrant. Ouais, et c'est vous drôle. pourrez aussi lire des fake news. Ok. Voilà, je Et- trouvais que c'était marrant. Ouais, c'est pas mal. Et pourquoi du coup ils ont lancé Pourquoi? ça? Alors le but c'était de promouvoir leur dernière offre Internet garantie. Parce Ok. que en fait, sur cette dernière offre, même si vous n'avez plus Internet, on vous fournit une clé 4G. Donc vous avez toujours Internet grâce à la clé 4G que vous branchez Ok. sur l'ordinateur.
en fait. Ah ouais, ok, donc ils ont vraiment créé le truc pour Oui. promouvoir Ah oui, complètement. leur dernier produit. Ouais, pas mal, pourquoi pas. Pas mal. Allez faire un tour, je crois que Dorothée nous met les liens en Oui. commentaire. Ouais. Donc vous pouvez aller faire un tour sur le site internet. Quand j'ai pas internet, Voilà. .fr ou .com, je sais plus. Allez, on va aller jeter un coup d'œil à ça. Ouais, la démarche est pas mal. Vraiment, oui, c'est Donc, bravo vraiment à original. BETC, c'est ça, hein, l'agence de BETC et pub qui a Bouygues fait ça. Télécom, ouais. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre Moi, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, il faut que je vous parle de musique. Ah, bah justement. Un peu de C'est musique. mignon. Qu'est-ce qui se passe? Je vous parle du leader. Ouais, le leader de streaming au niveau de la musique, c'est qui? C'est Spotify. Depuis quelques temps, ils sont en train d'exploser les records. Ils ont dépassé tout le monde. Derrière lui, il y a Apple Music, je crois, c'est le rival. Hein. Et Deezer est en troisième? Ouais, Deezer, ils ont, ouais, en termes de chiffre d'affaires d'utilisateurs actifs, vraiment Deezer est à la traîne. Ben, je pense sur les 2 dernières années, Spotify a vraiment explosé. Et qu'est-ce que fait Spotify justement? Il y a eu une déclaration dans la presse du boss de Spotify qui nous dit qu'il est entouré de plus en plus d'associations qui justement qui sont là pour veiller au bon respect, en tout cas des artistes dans leurs paroles, voilà, dans tout ce qui s'exprime sur Spotify, pour éviter toute promotion de haine, de violence, de racisme, etc. Et du coup, il va y avoir des artistes qui vont être pénalisés sur Spotify. J'ai pas beaucoup d'exemples, j'en ai un en tête, c'est R. Kelly. Vous savez, R. Kelly, à un moment donné, il avait été accusé de viol, bon bref, il y avait eu des affaires avec des mineurs, etc. Mais ça remonte. Ces artistes qui se traînent de lourds fardeaux comme ça, ils seront plus mis en avant sur Spotify. Ils seront toujours disponibles sur la plateforme, mais ils seront plus dans les playlists, tu sais, qui sont proposées directement sur Spotify. D'ailleurs, stat intéressante, Spotify a sorti une stat, je l'ai plus en tête, mais en gros, 60 à 70% des utilisateurs ne recherchent jamais un nom d'artiste dans la barre de recherche. Ah bon. C'est-à-dire que l'usage, c'est de naviguer sur les playlists qui sont mises en avant. C'est vrai qu'elles sont de plus en plus qualitatives et avec les algorithmes, c'est de plus en plus recommandé en fonction de ce que l'on écoute. Donc c'est vrai qu'on a de moins en moins besoin de chercher les artistes, ils nous viennent directement. Parce Donc voilà. Parce que moi, Ouais. je cherche toujours dans la barre de Ouais, mais recherche. toi, t'écoutes de la musique spécifique, donc t'es peut-être dans un truc de niche. Peut-être, à voir. Mais voilà, pour la musique grand public, c'est vrai que je pense que c'est plus facile comme ça. En tout cas, voilà, les artistes qui font pas trop gaffe à ce qu'ils font vont être pénalisés sur Spotify. Donc attention à eux, on verra comment ça se trame. Dernière news musicale, c'est Google. Qu'a fait Google? Google lance lui aussi son service de streaming musical pour concurrencer Apple Music et Spotify. Ça s'appellera, j'ai pas le nom? J'ai le nom? Oui, c'est YouTube Music. En fait, Google reprend tout le contenu de YouTube, le met dans une appli. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette appli? C'est profiter de toutes les fonctionnalités un petit peu spécifiques de YouTube par rapport à un Spotify. Regarder des performances live, regarder des clips, avoir la musique disponible. Il y a des contenus un petit peu plus spécifiques sur YouTube qui seront disponibles justement sur YouTube Music, l'appli qui va être lancée. On va voir comment ça va tourner. Je suis pas sûr qu'ils arrivent à faire pencher la balance. Pour moi, Spotify a pris beaucoup trop d'avance. Et bon, bref, on verra En fait, comment. le but, c'est d'avoir l'image en plus du son. Ouais, l'image et voilà tout le contenu un peu spécifique, des concerts live, etc., des remixes. C'est vrai que sur YouTube, il y a plein de formats qui sont différenciants au niveau de la musique. Donc voilà, on va voir comment ça se goupille dans cette appli à suivre. Moi, je l'ai téléchargée juste pour tester. Voilà pour moi. J'ai plus rien, j'ai plus de news, je suis vidé. Est-ce que tu as encore des trucs toi? Oui, moi j'ai eu Ok. un gros coup de cœur, non, deux gros Ah, coups le coup de cœur, c'est le coup de cœur de la semaine. Alors, c'est le produit qui s'appelle Microsoft Adaptative Xbox. Oh putain, Alors, c'est compliqué. C'est quoi? qu'est-ce que c'est? En fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait un souci, notamment dans le jeu vidéo, Ouais, c'est qu'il n'était pas assez accessible aux joueurs en situation de handicap. Donc, qu'est-ce Ok. que Microsoft a lancé? Microsoft a lancé une manette ouais, qui va tenir compte des personnes qui sont trop souvent oubliées dans le processus de conception classique. ouais. Et ainsi, tout le monde va pouvoir jouer au même jeu. Donc peut-être qu'il y avait des D'accord. jeux adaptés pour les Ouais, personnes en j'imagine. situation de handicap, mais je pense que c'est très frustrant de ne pas pouvoir jouer aux mêmes choses que Ouais. ses amis, ses collègues, etc. Donc c'est une manette qui s'adapte, c'est ça? C'est Voilà. l'ergonomie de la manette Alors, qui est. en fait, il y a deux gros disques dessus et la manette est vraiment adaptable aux différents handicaps. Donc on peut y ajouter différents modules selon les besoins. Donc il y en a plein qui s'adaptent. Ok. Et en fait, ce qui est excellent, c'est que c'est compatible avec tous les dispositifs d'accessibilité les plus Ouais. courants dans le marché.
Donc on n'a pas besoin d'avoir 36 000 raccords, comme souvent on a ce problème sur Apple, les ordi, quand on veut... Là ça s'adapte à tout. Voilà, là ça s'adapte à tout, donc c'est vraiment bien. Moi j'ai trouvé ça super parce que je connais... il y a des photos de la manette? Il y a des photos, oui. Il y a les liens, vous pouvez aller voir. Voilà, il va y avoir la photo de la manette, que Dorothée met en lien. Et je pense que c'est vraiment bien parce que moi je connais 2 personnes déjà qui ont un handicap au niveau de la main et ça peut être gênant parfois selon certaines situations. En général ils s'en sortent bien, mais c'est vrai qu'on pense pas assez à eux, notamment dans le secteur des jeux vidéo. Alors cette manette va être commercialisée dans le courant de l'année au prix de 90 €. Ouais, donc c'est un prix plus ou moins normal, je crois. Je suppose, je sais pas, moi non plus, je suis plus au courant de tout ça. J'ai grandi, je ne joue plus aux jeux vidéo. Moi je suis que sur les consoles portables, donc c'est vrai que... Ok, en tout cas bravo Jade, belle initiative et c'est bien de penser aussi aux autres. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve la semaine prochaine. Ah, moi j'avais encore une news. Ah pardon. Ok, dernière news. Dernière news, alors, est-ce que tu savais, hein, donc en 2020, dans le secteur du numérique, il va y avoir 160 000 nouveaux emplois en Europe. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Et alors, le souci, c'est que en général, on demande beaucoup des compétences de code ou de programmation. Donc, comment faire? En général, c'est pas très accessible, ça nous semble un peu compliqué. Et Google a développé une application qui s'appelle Grasshopper. Et c'est une application pour apprendre JavaScript. D'accord. Donc un langage de code. Voilà, parce que en fait, Burning Glass a rapporté qu'en 2015, c'est pas récent en plus, que 7 millions d'offres d'emploi requièrent des compétences de code. Ah ouais. Énorme. Bah c'est un peu le poste, vraiment la spécification qui explose depuis quelques années. C'est vrai qu'un développeur, un bon développeur, c'est très recherché par plein de boîtes. Donc c'est vrai que c'est important et ça risque de faire la différence, peut-être juste une toute petite différence sur une candidature. En tout cas, moi je l'ai téléchargé, l'application, je l'ai essayé, elle est vraiment très bien, l'interface est vraiment fluide, intéressante. Donc c'est pour apprendre à coder. C'est pour apprendre à coder en JavaScript, parce qu'il y a plusieurs langages. Donc, JavaScript, et vraiment elle est très bien, mais c'est plus à destination des adultes que... je pense que c'est un peu compliqué pour les ados. Pour les personnes à qui... il manque cette compétence et que vous voulez l'acquérir rapidement, je suppose. Grasshopper, c'est ça? Grasshopper, Grasshopper, en anglais. Donc c'est disponible sur iOS et sur le Google Play Store. Donc pas mal. Je vous invite, c'est gratuit, je vous invite à télécharger, c'est vraiment très bien fait. Et allez voir, vous nous direz ce que vous en pensez. Ok, top. Voilà, on se laisse du coup là-dessus. On vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Avec Thomas. Je pense que la semaine prochaine il y a Thomas. Alors, petite news. Je pense aussi que au mois de juin, le live sera un petit peu inédit. On va faire des binômes un peu inédits. Mais pour le live de la semaine prochaine, on reviendra sûrement sur Facebook et le RGPD. Comment, en tout cas pour tous les annonceurs, comment faire de la publicité avec les nouveaux critères Facebook. Comment Facebook s'adapte à tout ça. Je suppose qu'on parlera de ça la semaine prochaine. On verra tout ça avec Thomas. Merci Jade de m'avoir accompagné, en tout cas de ne pas m'avoir laissé seul. À très vite. Ciao Célia. Bye. Ciao.